Bonsoir tout le monde. Je vous revois une nouvelle fois pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. J'ai pu enfin trouver un travail. J'avais beaucoup de mal à cause de mon physique, mon visage qui fait peur à tout le monde. Je ne suis pas gâté de ce côté-là, mais après énormément de recherches, j'ai pu enfin trouver un petit travail qui n'est pas si gratifiant que ça par rapport à mes passions de tueur. Mais au moins, j'ai pu avoir une situation stable. Je suis actuellement vendeur de fruits à un magasin Carrefour. Ce qui est bien avec cette enseigne, c'est qu'ils ont pu m'embaucher en CDI car ils recherchaient des personnes handicapées. Et je trouve que ça, c'est très intéressant car avec la situation actuelle dans ce pays, nous, les personnes handicapées ou qui ont des visages pas si communs que ça, eh bien, nous sommes préjugés directement durant nos entretiens d'embauche. Mais en tout cas, grâce à cette enseigne, j'ai pu avoir un CDI. Même si je ne touche que le SMIC, au moins j'ai une situation stable. Oui, vous vous demandez pourquoi j'ai mis des gants latex. Eh bien, je déteste montrer mes mains nues. C'est comme une petite partie de mon handicap. Car, comme vous avez pu le remarquer, je porte toujours des gants blancs. Mais le problème, c'est qu'ils sont au lavage. Donc, je ne pouvais pas les sortir du lave-linge. Et surtout que si je les sortais alors qu'ils étaient tout mouillés, je pense que j'aurais chopé froid. Donc, excusez-moi par offense. Ce que je veux vous dire également, c'est que comment se fait-il que j'ai eu beaucoup de mal? Comme je le disais, je n'ai pas un visage vendeur comme ils le disent dans le milieu. Et la vente était un domaine qui m'attirait beaucoup. Être en contact avec le clientèle comme je l'avais fait avec les victimes aux côtés de mon maître. Mais je voulais vraiment passer du côté non pas obscur, c'est ce que je faisais, mais du côté du bien. Et le problème, quand j'étais du côté obscur, eh bien, je gagnais pas beaucoup d'argent. Il me fallait un métier stable. Et grâce à ceci, j'ai pu enfin en avoir un. Bon, après, qu'est-ce que je fais mes journées? Eh bien, je me lève tôt. Il faut que je prépare les rayons, que je mette les fruits. J'aide un peu mes collègues pour les légumes. Mais je m'occupe essentiellement des fruits. Le problème, c'est que c'est en période de fête, surtout à Noël. Je peux vous dire que les gens, qu'est-ce qu'ils en achètent des fruits? Surtout des oranges, des clémentines. Après les bananes, les gens en achètent tout le temps, toute l'année. Il faut vraiment bien charger, bien propre, bien rangé et bien chargé, comme je le disais, pour attirer un maximum de clientèle. C'est un peu ce que m'a appris l'enseigne. Ils appellent cela les 3 P. Plein, pot, non pas plein, prix, et c'était quoi les derniers P déjà? Je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas le but de ma mission. Je suis plus là pour ranger, pour accueillir le client. Et j'essaye de faire beaucoup d'efforts devant les clients. Même s'il y a des moments, ils s'enfuient en me voyant. Car ils pensent à un film d'horreur. Ça, c'est le problème de ma popularité. Et ça m'handicape beaucoup dans ma vie, car je souhaite faire bien les choses, mais j'ai beaucoup de mal. C'est le problème d'être populaire, mais dans le mauvais sens. Et j'ai encore un petit peu de séquelles. Si nous continuons cette petite vidéo ensemble,
Ne vous inquiétez pas, je n'ai plus ces pensées machiavéliques et morbides. Ça, c'était durant ma jeunesse. Maintenant, c'est passé. Il faut être quelqu'un de simple, quelqu'un de casé, rangé, quelqu'un qui s'intègre bien dans la société, si je peux dire cela ainsi. Et en tout cas, ça me fait plaisir que vous puissiez voir cette vidéo et que je vous présente une autre facette de ma personnalité que vous n'avez pas tendance à voir lors de mes interventions dans un film célèbre. Ensuite, le problème dans mon travail, c'est que c'est au niveau des horaires. Étant donné que je fais soit de l'ouverture, soit de la fermeture, l'ouverture, il faut que je me lève tôt, il faut que je sois sur place à 5h30, 6h, vraiment c'est 5h, voire moins quand il y a l'inventaire. C'est assez compliqué quand même, mais j'y fais face, je suis fort pour réussir et pour mieux m'intégrer dans la société. Mais le problème également dans ce métier, c'est que, comme je disais, les clients ont tendance à s'enfuir en me voyant, mais il y a des clients, mais quand ils arrivent à me poser une question, mais je me demande s'ils sont intelligents. À des moments, ils me posent des questions, ils me demandent quel est le prix d'une clémentine et est-ce que c'est moins cher qu'une orange, alors que le prix est affiché devant eux. Je ne suis pas opticien, c'est ça le problème. S'ils ont des soucis de yeux, je ne peux pas les renseigner, je suis juste qu'un vendeur de fruits. Et de ce côté-là, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais fort heureusement, c'est vraiment un cas particulier extrême. Ils représentent même pas 0,5% de la clientèle. Le plus souvent, les clients m'ignorent. Je suis un peu comme un petit pion et je n'arrive pas à me sentir à l'aise. Mais d'après mon patron, il m'explique que cela est normal et que cela va s'estomper dans le temps. Je reste confiant et je suis assez content de ma situation. Mais le problème, c'est que, au vu de la situation actuelle, je gagne que très peu d'argent. Et donc, si je souhaite continuer à passer du temps avec ma passion qui est l'architecture, il me faut pas mal d'argent. Avec ce métier, j'ai pas vraiment du temps et en plus, l'argent commence à manquer. C'est un petit peu le problème, mais je reste assez confiant une nouvelle fois. Et d'ailleurs, mes collègues m'ont offert un petit cadeau là-bas. Je l'ai juste ici. Ils m'ont offert ceci, mais je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ils m'ont dit, tiens Billy, ça c'est pour toi. Et alors moi j'étais super content, puisque avec ma gentillesse, j'ai pu avoir un petit cadeau de leur part. J'avais pas besoin de les torturer pour avoir quelque chose pour une fois. Et ça montre comme quoi j'essaie de m'intégrer correctement dans la société actuelle. Alors, on va peut-être voir ce que c'est que ce truc. Je vais le découvrir en même temps que vous. Et je suis assez content de ce côté-là. Mais regardez-moi ça. Voyons voir. Il y a marqué quelque chose là sur cette boule. C'est marqué... j'arrive pas à voir Noix Cléo. Avec un D à la fin. Je sais pas pourquoi. Attendez. Alors, voyons voir ça. Allez, je suis tout excité. Il est vrai que je vis un peu dans une situation modeste, mais au moins je suis content de ma nouvelle vie. Allez, voyons voir, papa, viens par là toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose qui a la même couleur que mes grands latex. C'est attaché juste ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est un sac. C'est un cabas. C'est gentil à vous. Mais les sacs après, j'ai ce qu'il faut. Bon, il est vrai que la majorité de mes sacs sont tachés de sang, donc c'est pas top pour sortir dans la rue. Je vais quand même garder ceci. En plus au lavage c'est pas mal.
là-dedans. C'est vrai que mon patron m'avait promis que si j'arrive à bien travailler durant plusieurs années, si je reste bien entendu, et que je suis calme et tranquille, et que je suis mes directives sans me poser trop de questions, il me promet, il y a la possibilité, parce qu'attention, il ne veut pas promettre, je me trompe, il y a la possibilité que j'ai un poste plus haut. Peut-être d'ici ça une petite augmentation de salaire, je dirais 10 euros brut par mois. Ce serait déjà pas mal, je trouve. Mais tu vas rentrer dedans. C'est pas très pratique du coup de ce côté-là. Voilà. Il n'était pas comme ça, j'ai l'impression. Oh, c'est pas grave. On va le remettre dans la poche. Et que si je fais correctement mon boulot durant plusieurs années, après les augmentations, je pourrais passer au poste de chef de rayon des fruits et légumes. Et ça peut être pas mal puisque j'aurai une meilleure reconnaissance de la part de la société. Je serai assez content. Mais il m'a dit que ce sera très difficile. Il m'a demandé de faire plusieurs choses. Il ne faudra pas que je me plaigne sur les nouvelles directives. À des moments, il me demandera de faire des heures supplémentaires. En plus, le problème là-bas à Carrefour, c'est que au niveau de la badgeuse, elle a tendance à déconner un petit peu. J'en ai fait part au directeur, mais il m'avait dit qu'ils allaient y réparer. Mais en tout cas, je trouve que c'est très sympa de leur part de pouvoir m'aider dans ma nouvelle situation. C'est pour cela que je les remercie beaucoup. Qu'est-ce que je deviendrais s'ils n'étaient pas là? Mais il faudrait peut-être... Ah oui, c'est vrai. Vous vous demandez si j'ai pas mieux à faire de changer mon visage afin de mieux trouver du travail. Le problème, c'est que la chirurgie esthétique, c'est tout de même cher. Et c'est pas avec le salaire que j'ai actuellement que je peux me permettre de faire une opération de ce style-là. C'est vrai que si je fais un crédit, je pourrais avoir l'argent et le budget pour pouvoir modifier mon visage et être plus apte à trouver un autre travail. Et du coup, je pourrais me faire passer pour une personne qui n'est pas handicapée et ce sera plus facile pour moi de trouver un véritable travail, quelque chose de plus gratifiant, qui demande, enfin, qui a un meilleur salaire, je dirais. Mais on va dire que c'est assez compliqué et ce sera très compliqué de demander à mon banquier de faire un prêt pour que je puisse changer de visage. En plus, mon banquier il a beaucoup de mal à prendre un rendez-vous avec moi. Il me dit qu'il a toujours rendez-vous avec quelqu'un d'autre. C'est le problème. On est toujours préjugé par rapport à ce qu'on a fait et ce qu'on est actuellement, alors que on peut changer du jour au lendemain. On peut se mettre à l'avant et oublier tout ce qu'on a fait auparavant. Mais il y a certains collègues qui me disent toujours le passé nous rattrape toujours. Et ces collègues-là n'hésitent pas à me pourrir mon lieu de travail et surtout n'hésitent pas à faire part au directeur de mes nombreuses boulettes lorsque j'en fais. Je sais très bien que l'erreur est humaine, mais pour certaines personnes, eh bien, ils se servent de ça pour me descendre. Et d'ailleurs, ce sont des personnes, j'ai remarqué, qui souhaitent avoir des augmentations ou passer chef de vendeur fruits et légumes. Un peu de la concurrence, donc c'est assez compliqué quand même de s'imposer, surtout avec un visage comme je l'ai. Et il est hors de question que j'utilise les méthodes que j'utilisais auparavant pour me débarrasser de ces collègues qui n'arrêtent pas de me faire chier. J'ai décidé de faire une croix dessus et je ne reviendrai pas sur mes décisions.
Voilà, en tout cas, je peux vous dire que ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ces différentes opinions avec vous. J'espère qu'on se reverra tantôt et que je vous raconterai comment ça se passe dans la situation actuelle.